Nous voulons t'écouter, Jésus. Parle. Nous avons besoin de t'écouter. Bénis nos oreilles spirituelles. Bénis notre cœur pour construire la parole. Bénis nos bouches par les propres meilleurs. Si tout pendant les 10 jours de marathon pour Christ, nous voulons être témoins de ces évangélistes partout où nous passerons. Parle, Père. Parle de ton couteau. Et moi qui suis, pour parler ta parole, Jésus, purifie ma bouche. Afin que rien ne va me sortir, mais toi, ça puisse parler. Utilise-moi comme un simple micro. Enlève le mieux de moi-même. Même tout ce que j'ai préparé, Jésus, si tu vois que ça ne vaut rien, efface. Mais mets ta parole dans ma bouche. Afin que je sois édifié moi-même et que tu édifies ton Église. À toi seul, Père, je te confie cette assemblée. Sois avec nous, Père. Nous acclamons en disant, sois avec nous. Amen. Ça fait un mois et nous parlions de la résurrection de Jésus-Christ. Nous parlions de la résurrection de Jésus-Christ. Je vous en prie, je vous dis que Jésus-Christ est ressuscité. Et il est vivant parmi nous. Et tel que tu es là aujourd'hui, ça c'est pour la grâce du Seigneur que tu es là. Je suis tellement ravi de te voir présent à ce moment. Peut-être tu me diras pourquoi, mais je te le dirai après. Amen. Je te le dirai après pour ne pas te frustrer. Je demande seulement une chose. Accepte de me prêter tes oreilles et dispose ton cœur pour recevoir cette parole. Parce que beaucoup en cherchent et n'en trouvent pas. Quand je regarde les enseignements du mois, le premier dimanche du mois, on nous a parlé de Marie de Magdala. Comment Jésus-Christ s'est révélé pour elle. Et quand moi je regarde cette parole, je me dis, Seigneur, quelle est cette femme qui a reçu cette grâce? Je regarde d'abord le comportement de Marie de Magdala. Je me dis, si moi je prends ce courage-là, je serai heureux dans ma vie. Cette femme, malgré qu'on avait tué Jésus, tout le monde chaotique qui est dans le quartier s'enferme dans la maison. Encore un homme qui était recherché par l'État. Et tu étais à côté de lui. Disons aujourd'hui, si on tue Kabila, et que son ami fidèle était prêt, est-ce qu'il va se faire voir? J'ai vu quand on a tué Moussa ici, tous les amis ont fui. Mais une femme comme Marie Magdala, on a crucifié son ami sur le bois comme un voleur. Mais elle a suivi les pas de Jésus-Christ jusque là où on l'a enterré. Or, on recherchait qui était tout près de ce type-là. Pierre l'avait renié qu'elle a vu seulement les gens. Mais je vous dis que tout le monde était enfermé dans la maison. Mais cette femme sort pour aller chercher là où on l'a enterré. Quel courage. Et après il dit, je vais encore l'embaumer. Ça c'est quel courage. 3 jours déjà pu, non?
Après, il a ça pour nous appeler sa et encore, on l'avait tapé et la chaise sautait sur son corps. Donc, même les sangs puaient déjà sur ce type-là. Mais elle dit, je vais la promesse. Quel courage. Quel courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est terrible, cette femme-là. Quand je vois sa reconnaissance à Jésus, il se souvient, j'étais une femme libre. Une femme voit la perdition. Mais ce type me pardonne mes péchés. Elle me délivre du mal. Ah. Et c'est attaché à Jésus. Je vous dis franchement, nous combien de fois nous demandons pardon à Dieu et nous retombons. À commencer par moi qui vous parle. Pourquoi ne pas vraiment s'attacher à Jésus et rescaper de l'enfer que je suis? Moi j'étais voué à l'enfer, franchement. C'est pas la grâce que je parle devant vous. Et j'ai continué à pécher. Mais celle-ci, elle a laissé, elle a suivi Jésus. Alléluia. Amen. Quand je regarde la confiance que cette femme avait à la parole de Dieu, Jésus lui dit, je vais mourir, toi je vais me ressusciter. Mais elle tient ça. Et les autres n'ont pas pu le faire. Une foi aussi grandiose comme celle-là. Toi, as-tu la foi? As-tu la foi en Dieu? C'est très grave. Une femme pareille. Ce n'est pas facile. Mais les hommes étaient enfermés dans la maison. Mais elle a eu le courage d'aller voir son maître. Je vous dis que quand tu es déçu par quelqu'un, c'est comme si le monde t'a refusé. L'homme qu'on cherchait pour sauver le monde qui est mort. Quelle déception. Mais elle ne voit pas cette déception-là et va. Dis à ton ami, sois courageux. Dis à ton ami, sois courageux. Et après, Jésus lui donne la mission. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Et elle est partie là-bas. Là où ils sont enfermés. Et elle a dit, notre maître est ressuscité. À ce moment-là, Pierre sort. En courant. Je vais aussi vérifier si c'est vrai. Les voici Pierre qui part. Il arrive au tombeau, il regarde. C'est quand Pierre rentre pour dire à ses frères, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Pierre n'a pas besoin de cette posture. Elle est parlée par lui. Et si toi tu parles de Jésus à l'autre, demande-toi pendant une semaine, de dimanche jusqu'à aujourd'hui, as-tu parlé de Jésus à une personne? Si tu n'as pas dit, dis-moi, pardonne-moi Seigneur. Dis seulement pardon à Dieu. Toute une semaine, tu ne fais que parler de l'argent. Comme le frère a dit de Barcelone. Hier, j'ai vu mon fils a porté un tricot où on a écrit, ici c'est Liverpool. Hein?
Bakomi na Kobonewa. Et moi je lui ai dit, ça c'est quoi? Il me dit, papa, même si on nous a battus, mais nous avons joué. Et je lui ai posé, toi je t'ai le tricot combien? Et il me dit, c'est $15 avec les écrits. Alors, il y a $15 dans ma commis. Il a acheté les tricots avec les écrits $15. À son tricot dans ma commis, on a $15. Jésus lui a posé la question, toi j'ai acheté les tricots pour l'église? La première question là, on sait que déjà tricot à l'église pour l'évangélisation. Non, papa. J'ai dit, tu mets ces tricots-là. J'ai des chiffres. Tu n'as pas acheté de tricot pour l'église, c'est pour le Barcelone. On sait que tricot pour l'église, on sait bien Barcelone. C'est normal. Et qui t'a donné l'argent? Maman. J'ai tourné sur sa femme, sur maman. Et je lui dis, aujourd'hui vous ne mangez pas dans cette maison. Les dimanches aujourd'hui chez moi, il n'y a pas de cuisine. J'ai dit, va chez moi, aujourd'hui il n'y a pas la cuisine chez moi. C'est lui qui mettrait ce qu'on fait, il va voir. Vous payez les $15 là. Tu n'as même pas la Bible, tu achètes le tricot. Il y a $15. Mais pour l'église, tu n'achètes pas. Tu ne demandes même pas. Et pour quelques 2 heures de temps, tu diras celui-là qu'il aime Jésus. Tu diras qu'il aime Jésus. Regarde. Pierre a compris. Mais il a fait lire Jésus. Mais il a qu'à réciter, il était son ami. Laisse-moi vous dire, les amis, quand tu as l'argent, tu as beaucoup d'amis. Faites attention. Faites attention quand tu as beaucoup d'amis, quand tu as l'argent. Si ça se termine, il faut te fuir. Quand les succès ne sera pas, il faut te fuir. Mais Jésus ne te laissera jamais. C'était moi qui j'ai acclamé pour Jésus. Je pouvais acclamer pour Jésus. Parce que comme lui ne peut pas te fuir, il ne te fuira jamais. Même si je te fuis, je ne te fuira jamais. Mais Pierre est rentré parce qu'il est ressuscité. Mais quand même, il s'est découragé parce qu'il est sorti. Les autres sont restés. Alléluia. Amen. Il était un peu courageux parce qu'il est sorti. Les autres sont restés. Et Jésus le soir, pouf, il tombe encore dans l'assemblée. C'est celui-ci. Non, c'est celui. Ils ont reconnu par les mots. Ils ont reconnu Jésus par les mots. Que la paix soit avec vous. Est-ce que toi tu la paix là où tu vas? Ou bien tu es tout le fait partout où tu passes? Ou bien on peut s'attendre je te dis qu'il y a des gens qui sont de tout le fait dans la vie. Jamais la paix là où il est. Paix soit avec vous. Ah. Deuxième fois, ils ont dit que c'est lui. Et ils ont donné la mission. Va. Prêchez la bonne nouvelle. Et vous aurez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vois l'amour de Dieu. Même s'il avait fui, mais il te cherchait toujours. Regarde comment il est venu se chercher dans le temple là où ils étaient enfermés. Tu vois l'amour de Dieu vraiment. Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu? C'est terrible, mon frère. Dieu vous aime. Si je ne l'aime pas, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est comme un boulot. Je vous dis, Jésus t'aime.
Il vient encore. Après, il trouve encore les enfants de Dieu. Mais là, Thomas n'était pas là. Et Thomas n'était pas là. Mais ça faisait vide. Et si quand Je vous dis, ne ratez pas dans les assemblées de Dieu. Parce que là où se trouvent 2 ou 3 qui prient au nom de Jésus, Jésus est là. Et c'est là que Dieu déverse les bénédictions. Quand toi tu es pour ça toujours dans l'assemblée de Dieu, tu rates des choses. Quand tu n'es pas dans l'assemblée de Dieu, tu rates des choses. Je vous dis que ceux qui ont suivi le Seigneur pendant ces 3 jours, lundi, mercredi et vendredi, n'est pas comme toi. Ils sont comme toi. Parce qu'on s'est donné pour chercher à faire ce séminaire-là. On a cherché, on a lu les livres. On vous a parlé du temps, mais nous avons lu pour vous. Mais vous refusez de venir les suivre. Nous avons recherché comment faire ce séminaire. On a lu des livres et la Bible pour vous donner ça. On vous a épargné du temps. Alléluia. Amen. Et après, toi tu ne viens pas. Tu vas grandir comment? Quelquefois il faut dire les dates des autres. Moi j'arrive quelquefois si je fais jusqu'à 18h, 20h ici. Je sors du travail, je passe par ici. Si je pars à la maison, je ne sais pas arriver. Je sors de la ville, moi je passe par ici. Et ma femme me connaît, j'arrive toujours à la maison vers 21h et je passe à l'église. Sauf les samedis. Alors, pas que les dimanches serait très tôt. Mes enfants, c'est très tôt, je suis toujours là avec les choristes. Alors, quand je passe vers 20h, je raconte comment les véhicules de l'église sont ici pour étudier la Bible. Les sénateurs, je me dis, Seigneur, garde notre église. Si nous pouvons venir ici, nous tous comme nous sommes ici au séminaire, nous ne serons pas comme demain. Jamais tu seras comme demain. Alléluia. Amen. Je vous dis jamais. Et je dis aux intercesseurs qui sont toujours avec nous, parce qu'ils disaient, vous verrez votre vie et la vie des autres. Tu ne feras même pas 3 heures pour dire tout est syllabus. Dès une minute, ça suffit, vous terminez. Mais l'autre qui est toujours à la maison, il va même tricher. Mais toi, tu ne tricheras pas. Donc, au moins, dans la classe, vous pouvez passer à 3 heures du temps pour comprendre le syllabus. Pour mes amis, vous osez comprendre à cause de la grâce du Seigneur. Parce que tu vas donner ton temps à Jésus. Mais les tricheurs sont rappelés dans notre église. Parce qu'ils n'ont pas d'ordre de verset biblique. Il n'y en a pas. Alléluia. Il faut étudier la Bible. Le travail ne peut pas empêcher quelqu'un à étudier la Bible. C'est faux. Parce que moi je travaille et j'ai ma société. Et je suis là. Amen. 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 Thomas n'était pas là. 8 jours après, Thomas avec les autres, Jésus encore réapparaît. Deuxième session. Jésus réapparaît. Il dit à Thomas, viens. Vois, regarde, comme il y a des sujets qui ne sont pas récités. Il montre le bras. Là où il y a le bras.
Il regarde, il dit, ah, c'est vrai. Un homme sans foi. Vous ne savez pas que Dieu peut vous bénir même sans rien. Moi, je vous dis, et je répète chaque jour, Dieu m'a béni sans rien. Moi. J'ai fermé les balles que j'avais. L'homme ici connaît. À Bounia, à l'entrée du marché. On l'appelait à l'ombre de midi. Les journalistes n'écoutent pas la musique extérieure. Mais quand vous entrez, c'est la mort. Et les femmes qui partent au marché, c'est les argent là-bas. Elle connaît ça. Je vous dis, quand j'ai crié en Jésus, j'ai fermé les barres. Je n'ai même plus vendu de l'or. Parce que j'étais un grand forêt de l'or. Il suffit que les puisses tourner seulement le kilo comme ça tombe vers chez moi. Toi, tu as fait 10 $, ça devient 6. Je bouffe 4. Et tu me voyais toujours là-bas avec des bagues en or, des chemises en or, tout ça, des chemises en or. Mais les chemises deviennent volées. Et je mets beaucoup la moto. Pourquoi? Pour monter les stars. Je vois. Je vois. Pour que vous soyez dans les j'ai pour une bague. Je prends. La famille ne veut pas. Moi, je ne veux pas parler. Quand je fais comme ça, je fais monter les pantalons pour qu'on appelle ça pas de griffe. Chaînette. Les grosses morceaux de café. Mais enfin, les corps, quand Jésus m'a attrapé, j'ai tout quitté. Je suis devenu 3 ans où j'ai commencé à porter un pantalon troué. Les 3 ans, tous les chaussures trouées. Un patron qui est devenu pauvre. Qui a essuyé tous les péchés là que j'avais dans mon argent. J'entre dans mon boutique qui n'avait rien. J'ai déjà construit une boutique là tout près de chez à tout là. J'arrive là-bas. J'ai fermé la porte. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à louer Dieu. Je ne les souffre pas. Je n'ai plus rien dans ma vie. Mon petit frère arrive là-bas, quand je l'ai appelé, il vient à moi, il regarde, et Dieu dit à ma femme, papa est devenu fou là-bas. Petit frère et ma femme a répondu, mais quoi à ta faute? Et sa femme dit, il faut aller avec Dieu lentement. On va avec Dieu. Oui, toi, tu viens avec Dieu. Tu entres tout ça avec Dieu. On n'entre pas. On va ouvrir lentement. Il laisse tout, il va devenir comment? Maintenant, il a tout laissé comment il va vivre. J'aime quand je témoigne là. Quand nous entrons à la maison, toujours, elle me venait et me dit, mon mari, tu étais fantastique, pardonne-moi. Soyez toujours présent. Présent. Et si Dieu vous appelle, sois présent. Moi, je suis le témoin. J'ai témoigné ici devant les anciens. Moi, j'ai acheté une maison de 250 000 $. À 100 000 $. Dès le premier 100 000. Et ça qui peut 100 000. Comment tu ne deviens pas? Encore où? Et quelle dimension? Comment on a fait?
Et ça, le quota. Tes hommes, Et vous dites qu'il ne vit pas. Et comment j'ai cet argent-là? Je n'ai pas volé, je n'ai rien. Au moins seulement une commande, j'ai une commande là, il a comme j'ai un crabe, je ne sais pas comment. Et vous dites qu'il ne vit pas. Amen. Amen. Soyez toujours présents. Dieu va te révéler des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut entamer? Fera tout cela béni. Amen. Amen. Nous étions avec un moment quand on enseignait ici l'église entreprise. Vous étiez là tous. On parlait de ça ici. On a commencé. Ngouma m'a enseigné comment faire une entreprise. Ngouma là. J'ai suivi ça et j'ai le bénéfice dedans. Et j'ai suivi ça ici. J'ai réussi ici même. Je n'ai pas quitté l'église. Il faut partir là-bas. C'est là où on prêche bien. C'est faux. Ici. Je n'ai pas quitté l'église. Mais j'ai suivi ça ici, j'ai mis en pratique. Oh, c'est là qu'on prêche bien. Avec votre tu n'auras rien. Si c'est que nous vous disons tu auras et tu béniras. Alléluia. Amen. Et après tu vas faire comme moi, comme les autres. Amen. Amen. Et après, je vous dis franchement, Jésus est merveilleux. Si nous lisons dans Luc, frère, tu peux ouvrir. Luc. Luc 24, verset 13 à 20. Quelqu'un avec nous? Luc 24, nous allons diminuer. C'était à 40 jours, on vole jusqu'à 21 pour que nous puissions expliquer autre chose après. Luc 24, verset 13, je peux lire. Verset 13 jusqu'à 20. Au premier que nous allons jusqu'à 24, comme c'est long, nous allons diminuer, je vais continuer. C'est pour vous dire qu'après ça, Jésus est parti à se montrer aux gens. Il va se montrer aujourd'hui encore à d'autres serviteurs de Dieu. On va lire Luc 24, verset 13. Et voici, ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Quoi? Leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Merci. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, est-il seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples. Quoi? Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples. Amen. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, il ne l'a point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dans les cœurs est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils virent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il les rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. On peut t'arrêter d'abord là-bas. Amen. Alléluia. Jésus, après avoir parlé à Marthe, à Pierre, à Thomas, à d'autres disciples, il y a deux disciples qui sortent parmi les autres parties. Parmi eux, il y avait Cléopas. Lui, il discutait ce qui s'était passé. Mais une troisième personne s'est augmentée sur eux. Les gens ne savaient pas que c'était Jésus. Mais ils avaient les yeux bandés, fermés parce qu'ils ne pouvaient pas voir Jésus. Je te dis, frère, quand tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas le voir dans ta vie. Jamais. Et en marchant, il parlait de l'histoire de Jésus. Et j'étais tellement content parce que ces gens-là étaient intelligents. Quand nous lisons dans le verset 29, verset 19 là-bas, tu verras que ces gens-là, ils ont reconnu Jésus. Ils ont reconnu qu'il était un homme qui était puissant. Et cet homme-là, on l'appelait Jésus de Nazareth, mais on l'a tué. Mais il était fort en parole et en œuvre pour Jésus et pour les autres. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, et si tu aimes Jésus, tu aimes Dieu. Mais en vérité, tu ne passes pas aux autres. Tu ne passes pas aux autres. Tu es un faux chrétien. Tu es égoïste à toi-même. À côté de toi, les gens te souffrent. Tu ne veux même pas admettre. Je te dis que tu es un faux chrétien. Il faut savoir intelligent. Jésus-Christ était un homme en parole et en œuvre pour Dieu et pour les hommes. Il est. Mais toi, tu vas ressembler à qui? C'est toi seulement, économie. L'économie ne se termine jamais. Et je te dis que la laisse comme une bougie. Quand vous mettez les bougies là-bas, vous allumez, ça va se terminer lentement. Quand tu seras nu, tu vas dire, oh, j'avais l'argent. C'est comme histoire, non? Mais quand tu parles, les autres disent, non, on te l'a fait tout là. Ils ont donné le témoignage de Jésus et il est présent. Il parle de lui, lui est présent avec eux. Quel témoignage on donnera pour toi? Quel témoignage on va donner pour toi? Tes amis, tes voisins, quel témoignage? Quel témoignage? Dis à ton ami, quel témoignage? Dis à ton ami. Quel est ton témoignage? Demande, dis-lui, parle avec lui. Parle-lui. Quel témoignage pour toi?
Des vraies paroles. C'est là que je demande à ceux qui a Dieu pardon, je me souviens. Amen. Et pardonnez-moi aussi. Quelquefois je promets, mais je donne après beaucoup de temps. Que Dieu me pardonne. Alléluia. Amen. C'est mon frère pour moi. Dieu pardonne. Amen. Mais ils ont donné un témoignage pour Jésus. Comment Dieu doit le témoigner? Ces gens-là ont vu qu'il était un homme de parole et de l'œuvre. Devant Dieu et devant les hommes. Je vous dis, ayez des témoignages. Pas de mauvais témoignages, mais de bons témoignages. J'avais donné au premier qui était l'exemple ici. Entre deux personnes à qui on a dit qu'ils sont morts. Notre frère ici, Papa Aouchai. Les réseaux sociaux ont dit qu'il est mort. Le dimanche, on est parti, les anciens pour dire qu'on est parti Paul. On est parti dire Paul est pas musée. Les dimanches, on arrive chez lui. Les vieux n'étaient pas là. On est venu vite, il avait été. Vite. Il a dit, ces gens-là ne peuvent pas sortir. Nous sommes arrivés, il a commencé à pleurer. Et nous croyons qu'il pleure pourquoi? Nous allons commencer où? Comme il a son quartier qu'il aime beaucoup, gloire, son quartier qu'il aime beaucoup là. La gloire à Dieu là. Hein? Gloire à Dieu. Et après ça, je dis, chacun ce quartier qui est là. Ça va aller. J'étais avec Mardoché, Baraka et quelques autres anciens, nous étions ensemble. On a commencé à chanter. Il a pleuré un peu là. Après, il dit, écoutez, je vais vous dire une chose. Je suis content que ce type-là dit que je suis mort. Je viens de voir les témoignages aujourd'hui que les gens m'aiment. Les gens m'ont téléphoné. Et quand je répondais, comment ils sont contents. Et j'ai dit, en tout cas, les gens m'aiment. Et il nous a commencé à nous conseiller. Faites du bien. Avec le bien, vous aurez des souvenirs avec les gens. Je sais que je suis pécheur. Mais je crois le bien que j'ai fait surmonte le péché que j'ai fait. Et nous avons parlé, nous avons prié, nous sommes sortis. Mais je me suis souvenu, là même, le témoignage, quand on a dit que le président du Rwanda est mort. Quand on a donné un annoncement que Kagame est mort, tout le monde a commencé à fêter. Tout le monde a fêté. Comment vous fêtez la mort de quelqu'un vraiment? C'est qu'il est mauvais. Amen. Amen. Toi aussi, attention. Ton témoignage ne t'amène pas à qu'on puisse être joyeux quand tu vas mourir. Mais qu'il puisse dire, s'il pouvait rester encore. Alléluia. Parce que tu as de bonnes œuvres à faire dans l'église et partout. Mais ce qui a causé dans cet évangile-là, les gens qui ont trahi, ce sont deux personnes qui l'ont arrêté. Deux personnes. Et ce sont les sacrificateurs et les magistrats. Donc nous, les serviteurs de Dieu et les chrétiens, nous avons trahi Jésus et l'arrêté. C'est comme toi qui trahis Jésus dans n'importe quel problème. Avec les autres, on ne te voit pas que chrétien. Mais quand tu es aussi à l'église, tu deviens chrétien. À l'école, tu n'es pas chrétien. Mais ici, tu deviens chrétien. Donc un chrétien de dimanche
Mon frère, ma soeur, comment tu verras l'homme de Dieu? C'est pourquoi j'ai remercié Dieu hier, quand j'étais au deuil. Notre frère qui s'assoit là-bas, Rosé, Mouimbia, qui est mort. Deuxième chaise. Il est mort. Depuis qu'il est mort, nous sommes partout toujours dans sa famille pour prier. Alors hier c'était Papa Dima qui avait prêché. Alors quand Papa Dima a prêché, il a commencé par le témoignage. Et quand il parlait de lui, ça m'a réveillé. Oh, c'est moi qui les connaissais beaucoup plus que Papa. Et il disait ceci: les papas là, José, Dieu doit le reconnaître. Il était trop présent dans les conseils des anciens. Il était le secrétaire. Il continue de dire ceci: dans l'équipe biblique, il est toujours présent. Et dans les visites que nous faisons, toujours présent. Même si là je faisais pour lui, mais lui était toujours présent. Il est toujours à l'église, toujours présent. Premier et deuxième culte. Et il a augmenté, il a dit, parmi même nous entiers, il faut seulement un seul culte. Il a dit ça. Mais par nous 3, 4, nous toujours premier et deuxième culte. Mais des anciens ici, ils sont toujours pressés. Ils sont toujours premier ou bien deuxième culte, ils partent. Mais lui, premier et deuxième culte. Et quand on a parlé qu'il était ingénieur agronome, alléluia. Quand j'ai vu sa famille, comment il doit témoigner de Papa Lek? Il était le dernier Papa Lek qui est resté. Tout le monde a dit Papa Lek, ok. Il y a des gens qui ont conseiller Malam, visite des gens qui ont. J'ai compris, j'ai dit, il est vraiment un homme qui était éthique dans sa grande famille. Alléluia. Amen. Un témoignage. Et il m'a rappelé. J'ai dit, c'est vrai. C'est ça ce qui était José. Mettons, on parlera de quoi? Nous sommes beaucoup en deuil dans ces jours, mais ce sont les serviteurs de Dieu. Les gens qui sont assidus devant Dieu qui parlent. Mais les chauffeurs de chaises sont toujours restés là-bas. Alléluia. Amen. Je ne demande la mort de personne. Mais je vous dis que je vais d'assister au moins à 3 dans mon église. Ça me fait beaucoup de mal. La maman présidente est partie. Je me suis dit non. Ma fille, maman Yvonne est partie. Je me suis dit c'est Papa José vient de partir aussi, des grands serviteurs de Dieu. Les actifs. Mais les inactifs. Bon, je ne dis rien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez actifs. Pour vous donner un témoignage pour toi demain. Amen. Que nous les voyons au séminaire, à l'étude biblique, à l'intercession, à quoi? Faites ça au moins. Amen. Bon, on a un séminaire à l'étude biblique. Bon, on a un c'est ce que Dieu veut. Amen. Si vous voulez de manière, mais je vous dis que soyez actifs dans la parole de Dieu. Et après, mon frère, quand Jésus leur a parlé, mais d'abord avant de le parler, quand c'était le soir, Jésus voulait partir. Les deux disciples disent ceci: non, mais pas plus c'est la nuit. Reste là-bas. Tu partiras demain matin. Je vous dis c'est quelque chose. Quand vous voulez être béni,
Ne lâche pas Jésus partir. Ils ont pris Jésus en otage. Ils ont dit restez avec nous. Vous partirez demain. Je vous ai dit que Dieu fait les miracles et révélations là où il y a toujours l'assemblée de Dieu. Mais à ce moment, les cléophates ont pris Jésus en étau. Et ils ont resté avec Jésus. Et en restant avec Jésus, ils ont vu des miracles. Toi aussi, quand tu t'attaches à Jésus, cherche que tu verras le miracle. Ta vie sera miraculeuse. Je vous dis franchement, en restant avec Jésus, et simplement qu'ils ont vu le miracle de Jésus. Les gens qui avaient les yeux fermés, qui ne connaissent pas Jésus, mais pendant qu'ils restaient pendant la nuit, Jésus-Christ a pris encore un signe pour qu'ils puissent savoir que c'est lui. Il a pris le pain, il a béni, et ils ont donné à manger, et après les yeux sont ouverts. Et ils ont dit hey! Pour voir Jésus, c'est rester à ses pieds. C'est ainsi que Marthe a eu la délivrance. Parce que Marthe était toujours à ses pieds pour les enseignements. Et il a eu la délivrance pour ça. Ces gens aussi, les disciples de Maïs, a resté avec Jésus. Jésus leur a parlé et il a ouvert les yeux. Et quand tu ne vois pas clair, tu verras clair avec Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Tu verras clair avec Jésus. Acclamons le Seigneur. Je vous le dis. C'est lui qui a dit soit toujours clair. Il sait discerner les chemins à suivre. Les temps de sa moisson. Il sait voir comment avoir ses besoins. Comment ouvrir même les bénédictions qui sont fermées. Parce que Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre pour passer pour récupérer ta bénédiction et le royaume des cieux. Alléluia. Merci bien aimé. C'est pour vous dire ceci. Quand vous vous attachez à Jésus et vous le suivez, tu feras les miracles de ta vie. Dans ta famille, dans ton service, tu feras les miracles. Et il te rachètera ta main. Alléluia. Et quand ils ont vu Jésus, ils s'étaient ouverts les yeux, ils voulaient rester avec lui. C'est pour vous dire ceci. C'est une grâce pour moi et pour vous. Attachons-nous à Jésus. Restons avec lui. Nous aurons les révélations. Il sera pour nous. Même s'il nous châtie, il ne nous laissera pas. Même s'il fait n'importe quoi pour nous punir, ça sera pour nous comme un père. Mais enfin, il nous bénira. Attachons-nous à Dieu. Travaillons pour Dieu. Servons Dieu. Et nous verrons les yeux ouverts. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Lève-nous pour la prière. Nous allons prier. Lève-toi. Lève-toi. Dis à Dieu ceci pour toi-même. Père, je voulais aussi utile. Je veux faire mon histoire. Je veux faire aussi mon témoignage. Pas dans les mal, mais dans les biens. Mais donne-moi la révélation. Et reste avec moi. Afin que je puisse préparer mon histoire. Et que je puisse dire demain que j'étais énorme. Qu'on puisse me témoigner à ce que j'ai fait dans le monde. Prie pour toi-même. Et tu es un témoin
dans ta maison, Nzambe ataba ndako na yo. dans ta famille, que tu as un témoignage, Na kati ya bota na yo za na eloko koloba. dans tes voisinages, que tu as un